Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Avodah Zarah, on est Kavdalet Amud Aleph à la 18e ligne, Amar Mor. On est toujours dans l'histoire avec la para Adouma. Et on a vu dans la Braïta, au sujet de la para de Dama Ben Netina, qui a fait du Kiboudorim, etc. Israël, Avou Meshameri Mota, Misha Shenolda. Et les Juifs, ils avaient gardé pour pas que. Parce on craint une vache qui est dans la possession d'un goy, on craint que le goy il a eu une relation avec elle. Ouais, il a eu un rapport avec elle. Et donc, et si jamais c'est le cas, alors on peut pas la prendre en tant que korban, on ne peut pas faire un korban avec de paradouma. Donc c'est pour ça qu'on avait dit que les Juifs, ils avaient surveillé la vache depuis qu'elle est née. La Gemara elle pose la question Venil rouge, Dilma, Rav Leima, qui a vamé Abra. Alors on n'a qu'à craindre que le goy il a eu un rapport avec la mère de cette vache-là quand elle était déjà enceinte de cette vache. Damarava, parce que Rava il a dit Vlad anogachat asura. Un Vlad anogachat, elle est interdite. Nogachat c'est qu'elle est encore née. Ouais. Donc une vache qui est encore née, hein, et cette vache-là, elle met au monde une autre vache. Ouais. Alors celle-là, elle est assoura en tant que korban. I ou Vlada, elle et le Vlad. Nakrou, il ou Vlada, Nakrou. Vlad, un irba'at. Pareil, si jamais c'est le petit d'une vache qui a eu une relation, ouais, Asura, il est interdit. I ou Vlada, Nirbeu, les deux, c'est interdit. C'est comme si les deux, ils ont eu une relation. Quand même. Hein? Même si c'est pas vraiment. Même si c'est pas vraiment le cas. Ouais, même si c'est pas vraiment le fait qu'elle soit déjà dans le ventre de sa mère, alors c'est considéré comme elle aussi, comme si elle aussi, elle avait été. Elle a eu une relation. Le fils il faute pas, mais le père il faute, mais le fils aussi Ouais, mais là, il est en même temps. Parce que c'est comme si c'était Verminachaï, c'est comme si c'était un membre de la personne en elle-même. compris, mais il a aucune décision à rien faire. Non, mais la vache, elle a aucune décision. La vache elle-même, c'est rien à voir. Hein. Elle n'a pas de date, la vache. Malgré tout, on l'interdit. Elle et le ventre et tous les membres qui sont dans son corps à elle. Et donc, si jamais elle est enceinte, oui, pareil. Et t'as qu'à dire, Israël, ayou meshameri mota, misha shenotsra. Non, dès qu'elle était, elle était enceinte, ouais, dès qu'elle avait une vache dans le ventre, alors le juif, il a surveillé la mère. Et la mère et la fille après quand elle est née. Ouais. Rouge, Dilmar et Bois, Leima, Meikara. Et peut-être qu'avant qu'elle tombe enceinte, la vache, alors elle a eu une relation, le propriétaire elle a eu une relation. Ditnan, comme c'est marqué dans Tmoura. Kol Absoline, les Gabé Misber. Voici toutes les bêtes qui sont interdites à être emmenées en tant que korban. Vladotéen, leurs descendants, Moutarine, elles sont permis. Mais t'en es allé, Rabbi Eliezer, et on a enseigné sur cette Mishnah que Rabbi Eliezer il interdit même si jamais elle n'était pas enceinte. Ça veut dire qu'une vache qui a été profitée, ouais, le propriétaire il a une relation avec elle. Et après cette vache elle est tombée enceinte, sa descendance d'après Rabbi Eliezer, elle n'a pas le droit d'être makriva sur le misbéar. D'après Tanakama oui, mais d'après Rabbi Eliezer non. Et pourtant Rabbi Eliezer on a vu qu'il a permis la vache de Dana Ben Netina. Anicha les Rava. Ça va bien d'après Rava Dama Rava Marav Nachman. Machloket. כשנרבעו, מחלוקת, כשנרבעו, כשהן מוקדשים, אבל כשהן חולים, דברי הכל מותרים. Ça vient d'après Rava qui dit que quand la מחלוקת, quand il a été, elle a eu une relation, כשהן מוקדשים, quand ils sont kadosh déjà, אבל כשהן חולין, mais quand ils sont encore חולין, alors les divrei hakol, d'après tout le monde, que ce soit lui ou Rabbi Eliezer, mutarin, les descendants, ils sont permis. Et là, Ravuna Bachinana, Amar Rav Nachman, Rabbi Chanina Bachinana, Ravuna Bachinana, Amar Rav Nachman, il dit au nom de Rav Nachman, Machloket, Keshen Irbeu, Keshen Choulin. Quand est-ce que c'est la Machloket? C'est quand ils ont Choulin, que d'après Rabbi Eliezer, c'est interdit, les descendants, c'est interdit, avec Keshen Mukdashim, divrei hakol Asurin. Mais ils ont déjà été sanctifiés, d'après tout le monde, c'est interdit. Maïka Lemema, qu'est-ce que tu vas dire d'après lui? Emma, qu'est-ce que tu vas dire d'après Rav Una Bachanina au nom de Rav Nachman?
Emma, Israël, ayou meshamerim mota leima. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que la mère, que le juif, il garde la bête de ota leima misha shenotra. Quand la mère, elle est née. Depuis que la mère, elle est née, le juif, il surveille cette bête-là. Venichush, nilma, dilma, ravua leima deima. Et peut-être que la grand-mère de vache rousse, elle a été abusée par son propriétaire. Kulea, inochaishnan. Jusque là, aussi loin, on n'est pas rochèche. On va pas commencer à surveiller. Même si c'est la mère, c'est la mère. On a vu, Rabbi Eliezer, il interdit la descendance. Toute la descendance de la bête. Parce que l'enfant qui va venir de cette vache qui a été purifié par quelqu'un, Ouais. c'est pas. D'accord, mais c'est une saleté, c'est sale quoi. C'est pas beau. Hein. Amgam. C'est un gamme sur la bête, d'après Rabbi Eliezer. D'après Khamim, tu as raison, d'après Tanakama, c'est bon. D'après Rabbi Eliezer, il interdit même ça. Donc là, on parle. Hein? Ouais, non mais la question elle est par rapport à Rabbi Eliezer. Et donc d'après Rabbi Eliezer, il te dira, même la mère, on l'a surveillée depuis la naissance. Ah, alors peut-être la grand-mère. C'est-à-dire, aussi loin, on va pas. D'après Rabbi Eliezer, on va pas vérifier aussi loin. Atka. Exactement. Elle ne peut pas tomber, la vache ne peut pas tomber enceinte du zéro de l'homme. Pas que je sache. Non. À mort, on continue. Non, ça va être bien. On pourrait penser que c'est ça qu'on craint que ce qui monte sur le Non, nucléaire. c'est pas possible, ça fait pas une vache, quoi qu'il en soit. Ouais. C'est parce que ça fait. Mais ce qui sort de la base, c'est pas ça qu'on craint. Quoi. Atkan. On craint pas ça, non. À Marmor. Israël, ayou meshamrim otam, misha shenotra, mena yadinan. Il a gardé. D'où est-ce qu'on sait ça? D'où est-ce qu'on sait qu'Israël gardait depuis la naissance de la mère? Amarav Kahana, kos adom ma'avirim lefanea. On passait un verre de rouge devant elle. Bisha sheola alea zachar. Au moment où le taureau venait pour faire accomplir pour faire une descendance quoi. Ouais. Donc, et pourquoi? Parce que quand on faisait passer du rouge devant elle, alors ça sortait une vache rousse. Ouais. Au moment de la relation. Ouais. Si c'est comme ça, si c'est aussi facile de faire des vaches rousses, pourquoi ça coûte aussi cher? Ouais, il suffit de passer juste un truc rouge, un verre rouge au moment de la relation. Pourquoi ça coûte aussi cher? Au il ou jeter ses harotes poslot, parce que quand même, c'est vrai que tu vas avoir une vache rousse, mais il peut y avoir deux poils qui sortent d'une autre couleur. Et s'il y a deux poils qui sortent d'une autre couleur, alors même si tout le reste est rouge, alors c'est pas soul, c'est pas valable pour la vache rousse. C'est bon jusque-là? La Gemara pose la question. Même si même si ça appartient pas à la vache. C'est-à-dire? C'est pas la... Ah si, on parle que c'est la vache elle-même. Les poils de la vache, il y en a deux qui sont pas roux. Ah, alors Ça rend pas sous la vache rousse. Ça va, Alors, donc tu peux ils pas... ont fait la magouille comme Yaakov, quoi. Ouais, exactement. Les Koudim... exactement. Au Maïjna Didou. Ah, et pourquoi dans celle-là, de cette paradouma-là, dans Dama Ben Netina, pourquoi dans la vache de Dama Ben Netina, alors là-bas ils ont fait tout ce traloued-là, hein, Amarav Kahana, Ben Mourzeket, parce que la vache de Dana Ben Netina, elle était la mère, donc, elle avait une chazaka qu'elle faisait des vaches rousses. Elle a couché des vaches rousses, nickel. Et là-bas, c'est marrant parce qu'il y a marqué que les Chachamim sont partis chez Ashkelon, chez Badarom. Ouais. Donc ils n'étaient pas 24 heures sur 24 avec Non, peut-être qu'il y avait un juif, non, les Chachamim, peut-être qu'il y avait un juif qui était responsable de garder là-bas. Et d'ailleurs, on a vu qu'il a payé par un intermédiaire, un sochen, hein, parce qu'il ne voulait pas acheter directement au goy. On a vu ça dans la page de hier, n'est-ce pas? C'est marqué quoi en tout cas. Hier ou avant-hier. Pardon. Ouais, Non mais tu dis avec quelqu'un sur place qui vérifiait. Comme ça, d'après Rabbi Eliezer, c'est ce qu'il en sort. Yativ Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra, Akela de Rabbi Yitzhak Nafra. Donc ils étaient assis Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra dans le passage pour aller dans la maison de Rabbi Yitzhak Nafra. Patach Ad Menayou, il y en a un qui a commencé qui a dit Ve'amar, Vechen Aya Rabbi Eliezer Posel. Et comme ça, Rabbi Eliezer il interdisait. Bechol Korbanot Kulam, dans tous les korbanot, tous les sacrifices. Patach Idach Menayou, il y en a un autre qui a dit Ve'amar, Mai Otivule Chavori. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les Chachamim à Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer il interdit? Kolton, il y a écrit dans Ishaya, Kolton Kedar Ikavtsu Lach.
et la suite du pasuk c'est Ya'alou les ratson al misbechi, ils monteront sur le misbeach. Amarlen Rabbi Eliezer, kulam gerim gerurim hem. Non, toutes ces bêtes là qui sont venues à l'époque de Ishaïa, des goïms, c'était des guérim. On parle on parle Léati de Lavo, c'est une névoie pour Léati de Lavo. Quand tous les goïms, ils vont se convertir, guérim, guérourim. Tous les ils vont automatiquement, ils vont accepter toutes les mitzvot. Amar Rav Yosef, Maïkra, c'est quoi le pasuk dans Tsefania, Kiaz et Por El Amim Safa Berura? C'est quoi ce pasuk-là? Amar le Abaye, Vedilma me avodat kochavim ou de adur behu. Peut-être que c'est la avodat kochavim de la vodazara qu'ils vont revenir seulement, et pas de toutes les autres avérodes. Amar le Rav Yosef, le avdo shechem echad, à la fin du pasuk, il est marqué que le avdo shechem echad, de la fin du pasuk, mashma she'en chilou, il n'y a pas de différence entre la voda de Israël et la voda de Umot Haolam, les Atid Lavo. Autre lachon, hein? Rav Papa matne achi, Rav Papa il enseignait ainsi. Et Rav David matne achi, Rav David il enseignait ainsi. Les Tarvaïou et les deux Amré ils ont dit, Vechen aya Rabbi Eliezer possède, Rabbi Eliezer il interdisait, Kechol la korbanot, Tarvaïou, Kechol la korbanot, pardon. Dans tous les korbanot il interdisait d'un goy. Les Tarvaïou Amré, et les deux ils ont dit, Omay otivu les chavrohi. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu les chachamim, les Rabbi Eliezer? Kol tzon kedar, le même passage qu'on a dit tout à l'heure. Amar Rabbi Eliezer il leur a répondu, Kulam gerim gerouim emet le'atid lavo. Tous ils vont être le'atid lavo, ils vont se revenir, hein? Umay kera. Et c'est quoi le pasuk, ouais? C'est quoi le pasuk qui va nous apprendre qu'ils vont revenir à la fin? Qui a le pasuk dans Tsefania, qui a Epoch el Hamim Safa Berura, likro kulam beshem Hashem. Matkif la Rav Yosef il objecte, il veut dire ma avodat kochavim ou de adrebehu. Mais peut-être que c'est seulement de la vodazara qui vont revenir. Amar le Abaye va dire les avdo shechem echad ketiv, que non c'est de tout. À la fin du passage qui est marqué que quoi qu'il en soit, que ce soit les juifs ou que ce soit les goïms, ils vont faire la même avoda, ils vont servir à Kadosh Baruch Hu entièrement. Métiv et en object, Vayomer Moshe, il y a écrit dans Shemot. Vayomer Moshe, Gamata titen beyadenu zevachim ve'olot. Va'asinu Hashem Elokeinu. Donc les behemoth de Ovet Kochavim, ils sont donc de ce passage-là, on peut comprendre que donc on parle de Paro, hein. Moshe il parle à Paro et il lui dit tu vas nous donner des bêtes pour faire les corbanotes. Donc tu vois bien que les bêtes, hein? Peut-être, hein? Voilà, tu vois bien qu'on accepte les bêtes des goïms, ouais. Réponse de la Gemara, Koden Matan Torah, avant Matan Torah, c'est différent. Wow. Ah, combien de fois on a répondu ça? C'est pas la première fois, hein? Parce que tu sais que c'était un pays plein de Touma. Exact. Koden Matan Torah, c'est différent. Tashma, on vient écoute du pasouk dans Shemot. Vaikach Yitro Chotel Moshe. Excuse-moi, toutes ces bêtes là maintenant, on a dit que la moitié sont partis avant Matan Torah. Il y a eu Matan Torah, donc l'autre moitié, tu les pas marqué au dam. Je sais pas. On n'en est pas là. Je ne sais pas. Tashma, Vaikach Yitro Chotel Moshe, Orla Ozvachim Leloïm. Tu vois bien que Yitro, il a fait des corbanotes. Yitro, c'était un goy, ouais, à la base. Réponse de la Gemara, Yitro Nami Koden Matan Torah va. Il y en a qui veulent dire que c'est avant Matan Torah. Anicha le mandama, Yitro Kodem Matan Torah, ça va bien d'après celui qui dit que Yitro il est venu avant Matan Torah. Et là, les mandama, Yitro le Achar Matan Torah va, Maïka le Memar. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'il est venu après. Et là, Yitro mi Israël Zavan. Yitro, il a acheté les bêtes d'un juif. Et ces bêtes-là, il les a emmenées au Misbéar. Réponse exceptionnelle. On a tourné la page, Kavdalet Amoudbet. Tashma. Viens, écoute, deuxième ligne. Vayomer Shaoul ma'amaleki evium asher chamal ha'am el metavatzon. Il y a écrit dans Shmuel ve'Abakar. Les ma'an zevoach l'Hashem Elohecha. Tu vois bien que il a pris les bêtes de la conquête qu'il a fait Shaoul de Amalek, ouais, et il a voulu prendre les bêtes et les emmener en tant que sacrifice au Mishkan. Maï metav. Qu'est-ce qui a marqué metav? Deme metav. Non, c'est pas qu'il a pris les bêtes elles-mêmes. Il a pris les bêtes. Il les a vendus et avec l'argent, il a emmené des sacrifices. Pourquoi il y a eu besoin de dire que c'était bon, ouais, qui est Ridelixpot, pour nous dire qu'ils prennent un bon prix dessus parce que c'était des bonnes bêtes.
Mais c'est pas qu'il a ramené C'est pas son des bêtes entendu. elles-mêmes. Quand il vient à Shmuel, il lui fait la tochacha, il lui dit c'est quoi ce bruit que j'entends là? J'entends les bruits des animaux. Des animaux. Ouais, il a gardé les animaux. Les animaux, il les a gardés. Ouais. C'est sur là qu'il y a eu la Torah. Après, pourquoi il a gardé les animaux? Pour les vendre. Parce qu'il comptait les vendre et acheter, avec ça acheter des sacrifices. C'est bon? Très bien. Encore une kushia, Tashma, dans Shmuel toujours. Vayomer Aravna El David, Ikar Vayal Adoni Ameler, Atov Be'enav, Re'e Abakar Laola, Ve'amorgim Uchle Bakar Laetzim. Donc prends, donc Arvena, il a dit à David, toi tu peux prends tout ce qui est bon pour toi, les bêtes mets-les pour le misbéach, et les bois pour le etim, pour les bois du misbéach aussi. Amar Rav Nachman, Arvana Gertoshavaya. Arvana c'était un goy, c'est vrai, mais c'est un Gertoshav, il avait pris sur lui, il a pris sur lui toutes les mitzvot de Eretz Israël, d'un guerre, ouais, tous les mitzvot d'un goy. Je sais pas, mitzvot béné noir. Maï Morigim, c'est quoi Morigim du Passouk? Amaroula, Mitachel Tourbil, c'est un lit de tourbil. Ou Maï Mitachel Tourbil, c'est quoi un lit de tourbil? Aïza, des Kourkesa, des Daishan. C'est une planche de bois avec des pics, hein, qui mettaient des trucs lourds comme ça, qui mettaient sur la récolte et qui écrasaient, les bêtes elles écrasaient, et ça faisait, ça séparait le blé de la tige, de l'épi. Ouais. Ça s'appelle la melachet dash. Ouais, c'est bon? On continue. Amar Rav Yosef, Maïkra, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Ine samticha le morag, charutz, chadash, baal, pipiot, tadouche arim et tadouche, ukvaot, kamot stasim. Donc tu vois de là que morag, c'est un cli avec des chalitzim, avec des pics, qui sert à faire la disha, le fait de séparer l'épi du grain de blé. On continue. Métivé, ve taparot, et alou ola. L'Hachem, donc il y a écrit dans Shmuel, que les vaches, qu'il a emmené des pédishtim, quand ils ont emmené le Haron à Brit des pédishtim, ils ont emmené des corbanotes tout le long, et ces parottes-là, hein, ils ont pris des pédishtim a priori. Oracha, là-bas c'était spécial, parce que c'était un moment, il fallait absolument faire des corbanotes, des sacrifices, et donc c'était une oracha, c'était une permission exceptionnelle. Achinami mistabra, et c'est logique de dire comme ça, parce que si tu dis pas comme ça, Ola Nekeva Mika, qui c'est qui a permis d'emmener une Ola, un korban Ola, un sacrifice qui est entièrement consumé sur le misbéar, qui c'est qui a permis que ce soit une femelle? Normalement c'est que des mâles. La Gemara dit, ou maïkoucha, pourquoi ça peut pas être une femelle? Dilma, bebamat yachid. Peut-être que c'était une bamat yachid, un hôtel particulier, et un hôtel particulier, et que des Ravada Barava, qui comme Ravada Barava il a dit, Ravada Barava, minaïn le Ola Nekeva, d'où est-ce qu'on sait qu'une Ola, un sacrifice qui est entièrement consumé, il est qui est féminin, chez Ikeshera bebamat yachid, que c'est cachère si jamais c'est un hôtel personnel, chez Nehemar, Vaikar Shemuel Talé Chalav, et Rad Vayaleu Ola. Et donc il a emmené en tant que Ola. Il va y aller au Zachar Mashma. Comme il y a marqué va aller où avec un Vav à la fin, ça a l'air d'être un Zachar, un masculin. Amarav Nachman Bar Yitzhak va y aller à Ketiv. Il y a écrit avec un He à la fin sans le Vav. Et donc c'est au féminin. Donc dans une Bamat Yachid, c'est permis. Rabbi Yochanan Amar. Donc on n'a toujours pas de preuve que c'était. Enfin en tout cas on n'a pas une preuve pour dire que David Améler, il a pris des vaches Ola, des pédistim, et donc comment il a pu faire ça? On continue. Rabbi Yochanan Amar, Gevul Yeshla. Il y a un temps imparti pour les bêtes femelles, et que pour être sûr qu'elle n'a pas été... on n'a pas profité d'elle, quoi. Pruta mi bet shalosh shanim, mi bat shalosh shanim, ne'akeret. Moins que 3 ans, alors elle est ne'akeret. Ça veut dire quoi? A priori, elle perd la possibilité d'avoir des enfants. Bat shalosh shanim, plus que 3 ans, et là ne'akeret. Elle n'a pas ce problème. Et quand la neti oufta, tu as qu'à m'objecter toutes les objections que tu m'as dit juste avant. Chaneleu, pruta mi bat shalosh shanim. Toutes les objections que tu m'as dit avant, ça veut dire qu'on parle des bêtes de moins de 3 ans. Et ces bêtes de moins de 3 ans, ils les ont emmenées en tant que korban. Et donc même à l'objection de David Améler, qui a emmené des bêtes des pédishtim, on parle des bêtes qui ont moins de 3 ans. Tashma, viens écoute. Ve'et parot, on va objecter sur ça. Hein. Ve'et parot, sur les vaches qu'on a emmenées quand on a ramené le Haron à Brit.
Hein, et l'Ouola Lachem, on les a emmenés en tant que sacrifice entièrement consumé. Biprouta, Mibat Shaloshanim, tu veux me dire qu'elles ont moins de 3 ans. Matkif, la Ravuna Berede Ravanatan. Ravuna, le fils de Ravanatan, il a objecté, il a dit Imken, si c'est comme ça, Haïnou, Ve'et Benehem, Kalou Babaït, il y a marqué, et leurs enfants, hein, donc les petits veaux, les veaux de cette vache-là, il y a marqué dans le passage qu'ils sont dans la maison, hein. Mi bat shalosh shanim, mi kayalda, moins que 3 ans. Qui c'est qui a dit qu'une vache, elle pouvait enfanter? Ouais, Ve'atnan, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit para vachamor, une vache ou un âne, bat shalosh shanim moins de 3 ans, vadaï la Kohen. C'est sûr que c'est-à-dire si elle a pile 3 ans, son premier-né garçon, il est pour le Kohen puisque c'est un Bechor. C'est sûr que c'est un Bechor. On est sûr qu'avant ça, elle n'a pas accouché. Donc c'est sûr que ça va au Kohen. Mais qu'un Vélach, à partir de là, ça fait que si jamais tu as trouvé une bête et elle a plus que 3 ans et elle a accouché, peut-être qu'elle a mis bas, on dit pas elle a accouché, elle a mis bas, hein. Alors peut-être que c'est pas le premier. Ouais. Ça fait que, c'est un ça fait. Et là, Mechavarta, Kedeshnan Meikara. Et donc on est obligé de revenir, comme on a dit au début, parce que c'est pas possible de dire que c'était moins de 3 ans, celle qui était pour David. Et donc c'est quoi le tirout? C'est que c'était Horacha, c'était particulier à ce moment-là, il y avait besoin. C'était pas moins de 3 ans. Vaisharna aparot bederech al derech bet shemesh. Et Vaisharna aparot bederech al derech bet shemesh. Maï Vaisharna. Qu'est-ce que ça veut dire Vaisharna? Donc il a laissé les vaches, enfin Vaisharna, il a fait quelque chose avec les vaches sur le chemin de Bet Shemesh. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir, chez Amrou Shira. Ils ont dit une chanson. Rav Zutra Bartovia Amar, Rav, au nom de Rav, il a dit, chez Ishrou Penehem Neged Aaron Amrou Shira. Que les vaches, elles ont redressé leur tête face au Aaron et elles ont dit une Shira. Ou ils ont dit une Shira. Ou Maï Shira Amrou, quel Shira ils ont chanté? Ouais. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, Az Yashir Moshe, ou venez Israël, ils ont chanté la Shira. Hein? Non, pas les vaches, les juifs qui étaient autour. Ouais? Non, les vaches, pardon, tu as raison, les vaches. Les vaches, elles ont chanté. Qu'est-ce qu'elles ont chanté? Az Yashir Moshe. Mais quand? Quand ils ont emmené le Aaron. Non, le Aaron Abrit. Le Aaron Abrit, il était avec David. Ouais. Ils ont chanté la Shira. Ils ont chanté la Shira. Et Rabbi Yochanan dit Rabbi Yochanan il a dit autre chose. Amar il a dit va Martem Bayomahu Odou Lachem Kirou Bishmo. Ils ont chanté autre chose. Ils ont chanté ce qui est marqué dans l'Ishaya. Et Rabbi Shimon ben Lakish Amar Mizmora Yatma. Ils ont chanté le Mizmor de Teilim Yatom qui est orphelin, c'est-à-dire qui n'a pas de nom. Ouais. Il y a marqué Mizmor Shirou Lachem Shir Chadash. Il n'y a pas marqué Mizmor les David ou quelque chose comme ça. Il y a marqué Mizmor Shirou Lachem Shir Chadash, Kiniflaot Asa, Oshialo Yemino, Ozroa Kocho. Ça, c'est ce qu'ils ont chanté. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar il a dit Hashem Malach Irgezu Amim. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, ils ont chanté, lui il dit qu'ils ont chanté Hashem Malach Geout Lavesh. Rabbi Yitzhak Nafra Amar, c'est une marloquette, qu'est-ce qu'ils ont chanté, hein, tout ça. Roni, Ashita, Itnofefi, Berov Addarech, Amechoucheket Berekimi, Birkemi, Keme Zaav, Ameulala, Bidvir Armon, Umefoara, Baade Adaim. Donc ça, hein, c'est ce qu'ils ont chanté d'après le Rabbi Yitzhak Nafra. Ravashi Matnela, Léa de Rabbi Yitzhak Aha. Vaï Binso Aaron, Vayomer Moshe Ekuma Hashem, Vechoulé, etc. C'est la Torah, ça. Oui, exactement, c'est ça qu'ils ont chanté. Ils ont chanté ce qui est marqué dans la Torah. Comme ça, il dit. Aziashir Moshe aussi, c'est dans la Torah. Hein. Ça n'avait pas de Mikor, c'est sûr qu'ils ont chanté, on voilà, sait pas quoi. Exactement. Israël Mayamrou, qu'est-ce qu'ils ont dit Israël à ce moment-là? Amar Rabbi Yitzhak, Roni, Ashita. Rabbi Yitzhak, il a dit qu'ils ont chanté Roni, Ashita. On continue. Amar Rav il a dit Keman Karou par Sahel et Sifra Devi. Comment ils appellent les Perses? Pourquoi ils appellent le Sefer? A priori, c'est la Torah. Hein? Et pourquoi ils l'appellent Dvi? Hein? Dire c'est Beth Amikdash. D'accord. Meacha, il y a marqué dans Shoftim, Veshem Dvir, Lefanim, Kriyat Sefer. C'est bon?
Parce qu'il est marqué dans Shoftim que le Shem Dvir, la ville de Dvir, l'Ifanim Kiryat Sefer, c'est Sefer. Donc Dvir égale Sefer. Amar Ravashir, Ravashir a dit, Keman Karou Parsa et Nida, comment les Perses ils appellent une femme Nida? Des Dashtana. Pourquoi ils l'appellent Dashtana? Mais à cause du passage qui est marqué dans Bereshit, qui derech Nashim li. Exactement. C'est notre icône, c'est derech Nashim li, c'est de Dashana, de Dashtana. Ouais. On continue un petit peu. Vaïda, il y a eu un miracle ouais, dans Yoshua. Vaïdom Hashemesh Vayareach Amad Adikom Goy Oivav. Alohi Ketuva al Sefer Hayashar. Que ce miracle-là, il a été fait pour Yoshua. Ketuva al Sefer Hayashar, il est écrit dans le Sefer Hayashar. Maï Sefer Hayashar, c'est quoi le Sefer Hayashar? Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. C'est Sefer Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Shenikreou Yesharim, qui sont appelés les droits. Shenemar Tamot Nafshi, Mot Yesharim. Ve'echa Remiza. Et où est-ce qu'il est mentionné? Il est en allusion dans ce Sefer-là. Vezaro Yé Melo Agoyim. Sa descendance seront comme les Melo Agoyim, ouais. Et Mataï, quand ça, Yé Melo Agoyim. Au moment où le soleil il est resté debout devant Yehoshua. La Gemara, elle augmente le miracle. Elle est restée au milieu de à la moitié du ciel. Velo atzlavo keyom tamim. Et il ne s'est pas pressé de se coucher. Vikama, et combien? Ouais, combien de temps en tout? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Esrim ve'arba sha'eh, 24 heures. Azil shit. Azil Shit, elle a fait 6 heures depuis le matin, elle a avancé de 6 heures normalement. Vekam Shit, et elle est restée 6 heures. Azil Shit, elle a été 6 heures, elle a encore avancé. Vekam Shit, elle est encore restée 6 heures, elle n'a pas bougé 6 heures. Koule Milta, Keyom Tamim, en tout 24 heures. Ouais. Une autre explication, Rabbi Elazar Amar, Shloshim Veshit, 36. Hein? Azil Shit, elle a avancé 6 heures. Vekam Tresa, elle n'a pas bougé 12. Azil Shit, Vekam Tresa, elle a avancé 6. Elle a avancé de 6 et elle n'a pas bougé pendant 12 heures. Amidato, Keyam Tamim, et donc elle est restée là-bas 36 heures. Ouais. Dernière DA, Bezrat Hashem, on termine avec ça. C'est-à-dire que dans tout le reste du monde, il n'y avait pas de soleil. Je sais pas. Tu le dis pas? Non. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Arbaim Veshmone. Il dit 48 heures. Hein? Azil Shit, il a avancé le matin 6 heures. Vekam Tresa. Et il n'a pas bougé pendant 12. Azil Shit, Vekam Esrim Verba. Et la deuxième fois, elle est restée bloquée pendant 24 heures. Donc ça fait en tout 48 heures. Chez Neymar, Velo Atz Lavo Keyom Tamim. Miklal de Meikara, Lav Keyom Tamim. Parce que depuis le début, c'est pas comme un jour normal. C'était Shabbat, non? Et on est arrivé à Ika de Amré, dans les grandes lignes. Oui. Les autres, ils n'ont pas imité les filles.